Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour les nouveaux arrivants. Je viens littéralement de me réveiller. Voici mon beau visage au réveil. Je sais, ça peut être compliqué, mais on va s'en sortir, on va supporter ça tous ensemble. Avec tout ce qui se passe en ce moment dans ma vie, le fait que voilà, je quitte la France pour partir vivre en Espagne, eh ben j'ai énormément angoissé, énormément stressé, et ma peau du coup a morflé. Parce que je sais pas vous, mais moi dès que je stresse ou que j'ai un trop plein d'anxiété, tout de suite, ça se voit sur ma peau. Donc j'ai pas mal d'inflammation, de rougeur, d'acné. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais je peux vous assurer que c'est le cas. Du coup, je me suis dit, allez, pose-toi, fais ta petite routine soin et de papoter avec vous tout simplement. Let's go! Je vais pas te mytho, autant je suis le premier à dire il faut s'accepter tel que l'on est. Il y a des jours, et tu n'as pas à t'en vouloir, où tu te réveilles, tu vois ta peau qui est pas nette, qui a des imperfections, et ça saoule. Et moi aujourd'hui, ça me saoule. Je réfléchissais à tout ça parce que des fois je m'en veux en fait de pas être positif. Des fois je me dis putain mais Laurent, essaye toujours d'être positif, comme ça tes soucis tu les mets un peu de côté et t'essayes de voir le meilleur des choses. Et en fait je me suis dit c'est pas la solution. Plus tu vas croire que tout est positif. Ça a giclé. Oups. Et plus tu vas te dire tout est positif, plus tu vas mettre tes problèmes de côté, plus tu vas être dans le déni et ça va rien arranger. C'est bien de prôner le self-love, de s'aimer, de se chérir, mais faut pas avoir honte et faut pas s'en vouloir des fois de se dire c'est une sale journée, je me réveille, je suis pas content, je suis pas heureux, j'en ai marre de mes boutons, j'en ai marre de mes rougeurs et pourtant c'est pas pour autant que je m'accepte pas, juste t'as des jours sans et c'est ok. Prôner cette positivité à toute épreuve, ça peut faire complexer pas mal d'entre nous. Les réseaux sociaux nous envoient tellement de la poudre aux yeux, nous envoient tellement que les belles choses édulcorées, que toi quand tu vas pas bien et que tu scrolles un petit peu ton fil d'actualité, que tu vois tout le monde souriant, joyeux, vivre leur meilleure vie avec des décors sublimes, toi t'es là, pas bien, dans ton lit, sous ta couette avec tes boutons qui te font mal, et t'es là, je suis une merde en fait. Et non, beaucoup de gens, notamment sur les réseaux sociaux, sélectionnent les moments qu'ils désirent de leur vie, sans montrer forcément les moins bons. Il y a besoin, je pense, de passer par des bas pour apprécier les hauts et pour y aller aussi. Tu n'as pas de pluie sans soleil, tu n'as pas de soleil sans pluie. Et en fait, il faut vraiment la combinaison des deux pour être bien et pour garder un certain équilibre. Il faut pas s'en vouloir en fait, c'est ok de pas être bien. Des fois, tu te lèves, tu te regardes dans le miroir et tu te trouves, n'ayons pas peur des mots, dégueulasse. Ça va faire 2 mois maintenant que j'ai entamé ce changement de vie, que j'ai quitté mon appartement toulousain, que j'ai vendu tous mes meubles, que je suis parti vivre en Espagne pour rechercher un appartement. Donc j'ai vécu dans une auberge de jeunesse où tu vis en collectivité avec 8 autres personnes dans un dortoir. Donc t'as pas le temps de t'occuper de toi, de prendre réellement du temps seul pour toi. J'en ai ma claque. Et j'ai ce besoin là d'être seul et juste de m'occuper de moi et de me faire du bien. Donc n'hésite pas toi aussi à prendre du temps pour toi parce qu'on en a besoin, parce qu'aujourd'hui ça va pas, je suis pas dans un bon mood. Encore une fois, je suis pas content, je suis pas content. Voilà. Et je pense plus on va essayer d'être positif à toute épreuve, moins on va vivre pleinement nos émotions et la vie finalement. Tu mets tes émotions de côté, tu ne les vis pas pleinement et tu creuses pas pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas et tu enfouis finalement tes problèmes sous une surface artificielle de positivité et pour moi c'est pas la solution. Être positif, bien évidemment que c'est bien et il faut l'être, parce que la vie est tellement dure avec tout ce qu'on traverse. Il suffit que tu allumes la télé ou les infos ou que tu regardes sur internet pour voir que le monde va mal, qu'on traverse plein de choses. Donc il faut être positif, mais il faut aussi vivre ces émotions négatives et pour pouvoir sans cesse essayer de se remettre en question, voir ce qui ne va pas, qu'est-ce que je peux changer ou non, qu'est-ce que je dois accepter parce que j'ai pas le choix. Voilà, je viens de rincer mon visage à l'eau tiède, ça fait un bien fou, en plus ça laisse une odeur de noix de coco donc c'est trop agréable. Maintenant je vais m'appliquer mon contour des yeux, histoire de minimiser un petit peu le temps qui passe sur mon visage à l'aube des 30 ans. En fait c'est ça, Lolo pas content dans cette vidéo. Pourquoi j'ai été poussé hier à acheter plein de produits? Au-delà d'essayer de masquer mes imperfections, pourquoi je me suis acheté un contour des yeux pour raffermir? Je pense vraiment qu'il y a tellement une image sur le temps qui passe qui est négatif que les moindres petites signes de vieillesse sont mal vus. À force de nous montrer des peaux lisses, pas un cheveu qui dépasse, même parlons-en, excusez-moi, mais est-ce qu'on voit beaucoup de mecs avec de la calvitie sur internet, sur Instagram? Non. Et alors que c'est la vraie vie quoi, tu marches dans la rue, à un certain âge, la majorité, pas tous évidemment,
en ont. Et on cherche tellement finalement à devenir des personnages virtuels dits parfaits que ça en devient complexant en fait quand tu te lèves, tu te regardes dans le miroir parce que tu réponds pas aux standards du virtuel et des réseaux sociaux quoi. Je vais pas vous mytho, hein, des fois ça m'arrive de masquer un bouton, mais j'aimerais vraiment m'orienter petit à petit un contenu, un post de photos où je ne retouche rien, si ce n'est un petit peu la luminosité pour que le paysage soit plus joli par exemple. Mais en tout cas de ce qui est de ma personne, j'aimerais vraiment ne plus y toucher, avoir tout le temps ce recul et cette maturité de se dire là ce que je vois c'est pas la vraie vie, c'est pas constant en fait, ça nous arrive à tous de tomber là-dedans et c'est pour ça que moi je me suis unfollow de pas mal de comptes. Alors pas parce que les gens me dérangeaient ou quoi que ce soit, enfin si en quelque sorte ils me dérangeaient, pas pour ce qu'ils étaient mais pour ce qu'ils représentaient, pour moi en tout cas. Parce que à force de voir par exemple de suivre des mecs ultra beaux gosses avec les tablettes etc, ça m'en complexait en fait. Je me disais ah mais oui lui il a sa barbe qui est taillée comme ça, moi non j'y arrive pas. Ah, il a une mâchoire comme ça, il a des abdos ou un V comme ça. Et ça en devenait oppressant parce que, sans m'en rendre compte, un jour, je me suis posé, j'étais en train de scroller mon fil d'actualité, je me disais, mais mes yeux sont toujours face au même profil de mec, le mannequin d'Instagram. Et moi je suis pas un mannequin d'Instagram, je suis une personne lambda, comme toi sûrement qui regarde cette vidéo ou pas. Si t'es peut-être un mannequin, bravo, remercie Dame Nature. Mais j'avais besoin de m'éloigner un petit peu de ça, pour moi, pour mon bien-être, pour ma santé mentale. Et bon, bien sûr, j'en suis d'autres qui prônent cette esthétique parfaite. Mais en tout cas, j'en ai enlevé pas mal. Et après, je me suis fait la réflexion me disant, mais pourquoi j'étais abonné à tous ces comptes? Outre le fait que ce soit agréable à regarder, on essaye tellement de nous dire, pour les mecs, il faut être comme ça, comme ça, comme ça. Pour les meufs, il faut être comme ça, comme ça, comme ça. Instinctivement, par suivre que des gens qui vont être comme ça, parce que ça devient une normalité, ce qui ne l'est pas en fait. C'est totalement faux. Je pense que le meilleur remède, c'est tout simplement d'aller te balader dans la rue et de voir que la majorité des profils et des photos que tu vois sur Insta, tu retrouveras pas ces gens-là dans la rue. Et c'est ça la vie, c'est cette finalement pluralité, ce mixage. Le fait que tout le monde se mélange et que personne se ressemble finalement. Après, le fait de prendre soin de soi, de s'appliquer des crèmes, etc., c'est aussi prendre du temps pour soi. Donc finalement, le négatif apporte aussi du positif parce que je me concentre sur moi. Là, je m'applique un petit sérum soi-disant pour donner de l'éclat à mon visage et j'en ai besoin. Ouais, apportez-moi de l'éclat sur mon visage et dans mon âme, s'il vous plaît. Mais je vous jure, ça fait du bien des fois de râler. Hein. J'entends trop souvent cette phrase « mais arrête de râler » ou « sois positif, la vie est belle ». Excusez-moi, mais la vie n'est pas toujours belle. On traverse tous des hauts et des bas. Donc non, la vie peut être belle, mais parfois, elle est chum. Elle est chum, la vie. Donc il faut qu'il y ait cet ascenseur et ce toboggan de la vie pour apprécier chaque moment. Mais ouais, je vais pas vous mentir, hein, si je pouvais me lever chaque matin et kiffer mon reflet, me dire waouh, quel beau gosse, j'aimerais trop. Mais c'est pas le cas et c'est pas grave, c'est ok de par moments ne pas se kiffer, de ne pas se retrouver dans le self-love, dans le body positive. On est des personnes, des êtres humains, on n'est pas sur internet, donc on a des vraies émotions. Pour certaines personnes par exemple qui ont énormément d'acné comme j'ai pu en avoir à l'adolescence, je m'écouterais maintenant, je me dirais putain mais t'abuses Laurent, tu râles parce que t'as des rougeurs quoi, mais ta gueule. Je pense qu'il faut pas essayer de se comparer et ça c'est le propre de l'être humain, de vouloir tout le temps se comparer, ce qui crée les complexes. Il faudrait juste travailler sur soi et des fois se dire mais regarde d'où je viens. Mais ça a été un combat en tout cas durant l'adolescence. Maintenant j'ai aucun mal à sortir sans correcteur, sans quoi que ce soit dans la rue. Et pour autant il y a des matins comme ça où là je t'avoue je sortirai pas comme ça parce que je me plais pas. Et encore une fois tout ça c'est ok, c'est juste normal, c'est la vraie vie. Ce qu'il faut que tu retiennes de cette vidéo, à part le fait que j'ai beaucoup râlé, c'est normal que tu aies des jours sans et des jours où tu seras un petit peu mieux. C'est normal qu'il y ait des nuages et de la pluie pour qu'il y ait du soleil. Ne t'en veux jamais de pas te kiffer. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui tu ne t'aimes pas ou que tu es complexé ou que tu es focalisé sur un détail de ton corps ou de ton visage que les autres jours ce sera pareil. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, c'est gratuit et ça me ferait ultra plaisir pour me montrer ton soutien. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et surtout n'oubliez pas, soyons pétillants à la vie, aux autres, mais surtout envers nous-mêmes. Et si tu l'es pas aujourd'hui, c'est pas grave. Mouah. Maintenant, je vais sous la couette, Netflix, et je vais continuer de râler. Voilà, pas content.